Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un nouvel épisode de Chronicles of Crime. C'est l'épisode 1900, le deuxième volet de la série millénaire. On devrait peut-être dire la trilogie millénaire, puisqu'il y a eu 1400 qu'on a déjà vu en vidéo, il y a ici 1900, et il y aura plus tard 2400, donc des séries d'enquêtes qui se déroulent à des époques différentes. Ici, on se retrouve en 1900 à Paris, à la belle époque, pour des enquêtes criminelles que l'on résoudra en incarnant ce monsieur qui s'appelle Victor Lavelle et qui est donc un journaliste très ambitieux, nous dit-on, qui a le don de résoudre des enquêtes. Alors, Chronicles of Crime, c'est une série éditée par Lucky Duck Games, c'est une série imaginée par David Sicurel, et pour cette série millénaire, il s'est adjoint les services, attention encore une fois, l'accent polonais, Wolfieś Grafkowski. Je suis encore une fois vraiment désolé pour avoir écorché ton nom ou votre nom, monsieur l'auteur. Les illustrateurs sont assez nombreux, donc je pense que je vais simplement les écrire à l'écran, puisque là, ça serait vraiment un massacre au niveau de la prononciation, et je pense que j'ai tout dit, sauf que c'est un jeu coopératif qui peut se jouer tout seul, ou jusqu'à 4 joueurs, on peut y jouer même jusqu'à plus, il n'y a pas vraiment de limite, mais c'est recommandé de 1 à 4 joueurs, et donc il va falloir résoudre des affaires criminelles. Les sujets abordés sont un petit peu adultes, c'est peut-être un grand mot, mais c'est pas forcément pour les enfants, et pour vous parler, ou en tout cas pour vous montrer comment on y joue, je vais lancer simplement le tutoriel, puisqu'il y a un tutoriel intégré dans l'application. C'est un jeu qui fonctionne avec une application absolument gratuite à télécharger sur iOS ou Android. Allez, on regarde tout de suite comment ça se joue. Donc le matériel a été installé ici avec tout un plateau où on va pouvoir mettre les indices que l'on récoltera dans les différents lieux que l'on va visiter. Il y a ici notre rédaction, puisque je le rappelle, on est Victor Lavelle, le journaliste, avec notre collègue qui est ici, c'est Charlotte Hibou, il me semble qu'elle s'appelle. J'ai fait la mise en place, et tout un tas de cartes que l'on va découvrir au fur et à mesure, et l'application, je l'ai lancée avec le tutoriel qui nous dit que tôt dans la matinée, vous arrivez à la rédaction des Nouvelles de Paris. Charlotte, avec un petit bonhomme 01 qui indique que c'est la carte personnage 01 que donc on a placé ici à la rédaction, et déjà à son bureau, vous adresse un signe de bienvenue. À peine assis, la voix de votre rédacteur en chef, Jonas J. Jacquemart, la carte 02, vous invite à le rejoindre dans son bureau. Donc la carte de Jonas J. Jacquemart, on ira la chercher, le tutoriel nous le dit. Prenez la carte 02, elle est ici, c'est la carte personnage numéro 2 que l'on prend et que l'on place dans le lieu de la rédaction. Normalement, on place les cartes personnages sur les emplacements qui sont indiqués ici. Pour des raisons de mise en place et de vue de caméra, je vais simplement mettre la carte de mon rédacteur en chef ici directement sur la rédaction. Ça revient à peu près au même. Allez, on continue l'enquête. On tape sur suivant. Ne prends pas trop tes aises sur cette chaise, commence monsieur Jacquemart. J'ai une mission pour toi. J'ai organisé un entretien avec les employés du bureau du télégraphe local. L, on voit que c'est le lieu L situé pas loin d'ici. Alors quand il y a un lieu, on va le chercher, je l'ai déjà fait, je l'ai installé ici. Donc on cherche le lieu qui est indiqué. Ici, c'est le lieu L qui nous dit que c'est les bureaux du télégraphe. Hop, on les met ici, donc on peut se rendre au bureau télégraphe, situé pas loin d'ici. Va et interroge-les sur leur travail, demande-leur ce qu'ils pensent de l'arrivée du téléphone partout dans le monde. Donc notre première mission, c'est d'aller dans les bureaux du télégraphe et de leur taper la discute pour faire en gros un reportage sur l'arrivée du téléphone partout dans le monde. Alors, Jonas Jacquemart est votre employeur, il vous confie de nouvelles missions et attend jusqu'à minuit que vous ayez terminé la rédaction de l'article demandé. C'est un personnage récurrent que vous rencontrerez dans chaque scénario de Chronicles of Crime 1900. Donc on a effectivement un timer qui se trouve en haut à droite de l'écran, on est jour 1, c'est 9h du matin, et on a jusqu'à minuit pour pouvoir résoudre l'enquête. Pour l'instant, il n'y a pas d'enquête, il y a juste à aller faire un reportage, et chaque action que l'on va faire va nous coûter un petit peu de temps. Suivant. Le lieu L a été mentionné, placer le plateau, ça on l'a fait, procéder de même à chaque fois qu'un nouveau lieu est mentionné, c'est bon. Et pour voyager vers la destination en question, appuyez sur suivant, puis scanner
le QR code imprimé sur le plateau lieu. Donc il faut effectivement avoir un appareil qui est doté d'une caméra pour pouvoir scanner les différents lieux. Donc suivant, et hop, la caméra est enclenchée, je peux scanner le QR code du lieu que je veux visiter, et hop, je m'y rends, et vous voyez que le petit compteur en haut à droite est passé donc à 9h20, ça m'a pris 20 minutes pour y aller. Vous traversez quelques rues avant d'arriver au bureau du télégraphe, la pancarte sur la porte indique qu'il est fermé alors qu'il devrait être ouvert à 7h. En jetant un œil à travers la fenêtre, vous voyez qu'il y a quelqu'un à l'intérieur et décidez de tenter votre chance, vous entrez. Suivant. À l'intérieur, vous découvrez 2 hommes se tenant devant un cadavre. Alors, la carte 23, c'est le cadavre. L'un d'entre eux porte un uniforme de police et vous le reconnaissez immédiatement, c'est votre oncle, le commissaire Norbert Lavelle, avec la carte 03. Alors, on va nous dire, je pense, plus tard, ou non, on ne nous le dit pas, mais c'est donc la carte 03, c'est notre oncle qui est ici, donc l'oncle se trouve au bureau du télégraphe, donc on peut le mettre ici pour indiquer qu'il se trouve là, et le cadavre c'était la carte 23 de mémoire, je vais la chercher, c'est celle-ci, la carte 23, il y avait un cadavre, donc on va aussi poser le cadavre à ce lieu comme ceci. Voilà, donc on sait qu'il y a 2 personnes, dont une personne décédée ici. On reprend la lecture de l'histoire. Victor, quelle surprise! Commence votre oncle. Que fais-tu donc ici? L'autre homme, un gérant dans la cinquantaine, portant des lunettes, c'est la carte 09, semble trop bouleversé par la situation pour parler. On va prendre la carte 09 et on va aussi la placer dans le bureau du télégraphe. Voici la carte 09. Il est ici avec les 2 autres. Suivant, donc 2 nouveaux personnages ont été mentionnés, prenez leurs cartes et placez-les sur le lieu L, on vient de le faire. Si vous souhaitez interagir avec un personnage, scannez le QR code de sa carte. Pour l'instant, tentez de parler à Norbert, c'est 03, donc c'est notre oncle Norbert. On peut aller scanner sa carte pour lui parler, et c'est comme ça qu'on avance dans l'enquête en parlant à des personnages et en leur demandant des indices, ou en tout cas de parler sur des objets que l'on aurait trouvés. Victor, je ne sais pas quel genre d'article tu avais l'intention d'écrire en venant ici, mais tu es tombé sur quelque chose de bien plus intéressant, un véritable mystère sans aucun doute, on peut faire défiler. J'aimerais justement qu'une autre paire d'yeux aiguisés observe minutieusement les lieux, peut-être remarqueras-tu quelque chose d'intéressant. Le commissaire de police Norbert Lavelle est votre oncle paternel, il partage souvent des détails du monde du crime de Paris avec vous, et vous l'aidez au cours de ses enquêtes, c'est un autre personnage récurrent. Vous êtes maintenant en mode interrogation avec Norbert, puisque j'ai scanné sa carte, vous pouvez l'interroger sur des personnes ou des objets en scannant les cartes correspondantes, vous n'avez le droit d'utiliser que les cartes qui vous ont été révélées jusqu'à présent. Effectivement, on a des paquets de cartes ici et ici, mais elles sont pas visibles, donc elles n'ont pas été révélées. Pour l'instant, je ne peux scanner que ce qui a été révélé, c'est-à-dire ces 3 personnages, ce lieu... Non, on ne scanne pas les lieux, c'est uniquement pour se déplacer qu'on scanne les lieux, ou éventuellement ces 2 personnages que j'ai ici, je pourrais les scanner aussi. Suivant, commencez par interroger Norbert sur lui-même, scanner à nouveau sa carte, le corps et le directeur. Alors suivant, on va l'interroger sur lui-même. Ce n'est pas la première fois que tu m'aides, Victor, et j'accepte toujours ton soutien avec plaisir, surtout depuis que l'exposition universelle occupe une grande partie de mes agents. Suivant, c'est tout ce qu'il nous dit. On va l'interroger sur le directeur. C'est le directeur du bureau du télégraphe. Il a appelé la police tôt dans la matinée en affirmant avoir découvert le corps. Une fois que vous aurez fouillé le bureau, posez-lui quelques questions afin de découvrir ce qu'il sait. Ok. Donc on va aussi scanner le corps. Votre oncle pointe du doigt les escaliers dont la rampe est brisée. Était-ce un accident ou un meurtre? Victor, j'aimerais que tu découvres si quelqu'un est impliqué dans la mort de cet homme, et si c'est le cas, où se trouve le coupable maintenant? Voilà, votre mission vient de vous être expliquée, donc on n'est pas du tout là pour faire un reportage, on est là pour résoudre un meurtre. Vous devez découvrir ce qu'il s'est passé dans le bureau du télégraphe, ainsi que la personne qui a tué l'homme. Ce sont des points sur lesquels vous serez interrogé lorsque vous déciderez de terminer la partie. Évidemment, je ne vais pas aller à la fin du tutoriel, mais à la fin de vos missions, vous aurez un interrogatoire et il faudra scanner telle ou telle carte. On va vous demander par exemple
qui a tué telle personne, et vous scannerez la carte que vous pensez être le coupable, où se cache cette personne, vous scannerez le lieu, avec quoi vous pourrez scanner un indice ou un objet, etc. Suivant. Selon le directeur, la personne qui travaillait là pendant la nuit était une opératrice du nom d'Agnès. Il est temps d'en savoir un peu plus sur elle. Donc Agnès, c'est la carte 17. Un personnage 17 a été mentionné, mais vous ne savez rien de l'endroit où elle se trouve. Donc placez sa carte 17 sur l'emplacement personnage non localisé du plateau preuve. Ceci est le plateau preuve. Ceci, ce sont les cartes personnages. On cherche la carte 17 pour Agnès. C'est celle-ci, et vu qu'on ne sait pas où elle se trouve, on ne va pas la placer sur un lieu, mais on va la placer sur l'un de ces 4 emplacements ici, pour indiquer qu'on sait que Agnès a été mentionnée dans l'enquête, mais on ne sait pas où elle se trouve. On continue ici, suivant, vous pouvez observer la scène du crime et voir si vous découvrez quelque chose d'utile. Hop, on continue. Pour fouiller le bureau, mettez dans un premier temps fin à la conversation en appuyant sur le bouton au revoir, etc., etc. Et je peux fouiller. Et là, la fouille se déroule soit en réalité virtuelle, avec un petit accessoire qui est ici, donc ce sont des lunettes qu'on peut trouver qui se glissent sur le téléphone, soit simplement sur l'écran. Je vais vous montrer ça dans un instant. On a un temps fixe pour pouvoir examiner la pièce, et quand on joue à plusieurs, on déclare ce que l'on voit, et les autres personnes vont utiliser ce paquet de cartes que l'on peut regarder en fait à tout moment. D'ailleurs, il est même conseillé de se familiariser avec ces cartes, qui sont des cartes d'indices, par exemple de la nourriture, des papiers, des traces et empreintes, véhicules, etc. Donc lorsque l'on examine la pièce, on dit à haute voix ce que l'on voit, et les autres joueurs vont récupérer les cartes qui correspondent à ce que l'on vient de repérer dans la scène. Il n'y a effectivement qu'un seul joueur, généralement, qui observe la scène de crime, en tout cas lorsque l'on joue avec la réalité virtuelle. On va le faire tout de suite. Au revoir, chercher des indices. Donc là, comme je le disais, soit avec les lunettes pour jouer en réalité virtuelle, soit on peut projeter l'écran que l'on voit sur un autre appareil, c'est tout à fait possible, soit on va jouer sans les lunettes, et donc là on a un temps donné, je vais pas pouvoir trop pencher l'écran, pour regarder autour de soi, vous voyez comme ceci, et regarder la scène sous tous ses angles, pour essayer de trouver des indices. Par exemple, là, on voit qu'il y a du sang, on voit que, on peut zoomer un petit peu, il tient un nœud papillon, donc peut-être des vêtements. Ici, qu'est-ce qu'il y a par là? Il y a une photo, il y a là un livre avec du papier, on dirait. Ici, il y a, qu'est-ce qu'on trouve? Ici, ce sont des fleurs. Donc là, la porte, qu'est-ce qu'il y a en haut? On regarde en haut, hop, on voit qu'il y a effectivement la rambarde est cassée. Voilà. Alors, on peut soit passer l'appareil à un autre joueur qui va lui aussi faire la même chose, soit dire que l'on a arrêté, on arrête ici. Allez, on va s'arrêter ici, et on a perdu, entre guillemets, je crois que c'était 20 minutes, non, peut-être 5 minutes. Bref, on perd du temps quand on fait ce genre de choses. Alors, pendant ce temps, normalement, un autre joueur est là en train de regarder, les autres joueurs sont en train de récupérer les cartes que l'on a vues. Quand on joue tout seul, il faut simplement le faire soit en même temps, soit après. Donc on a vu des papiers, on a vu quoi? On a vu du sang, on a vu quoi? Qu'est-ce qu'on a vu? Accessoires de sport, non. Des objets de décoration, oui. Il y avait une boîte à bijoux aussi, donc on va mettre bijoux. Je l'ai pas dit, mais je l'ai vu. Il y avait des meubles. Lettres et messages, il y avait quoi? Alors hop, chapeau et couvre-fêche, non, il y a photos, il y avait pas ça, il y avait pas de tableau, je crois, Porte et fenêtres, oui, on a vu, livres et magazines, oui, matériel et outils d'écriture, je suis pas sûr, vêtements, le nœud papillon, qu'est-ce qu'on a vu d'autres outils? Hop, je jouais plantes, il y avait les fleurs, et puis je pense que la boîte à bijoux, hop, et je pense que c'est tout. Donc on a déjà vu pas mal de choses, et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir scanner tous ces indices, et voir si ce sont des indices qui ont de l'importance ou pas. Donc boîte et paquet, hop. Une boîte plate en bois, lorsque vous l'ouvrez, vous remarquez que l'intérieur est rembourré et qu'elle devait renfermer une sorte de bijou qui a disparu. Replacez la carte 36, c'est celle-ci dans le paquet, parmi les cartes catégorie d'indices, prenez la carte bijou 11, elle représente le bijou disparu de la boîte. Je pense que j'avais sorti la carte bijou, qui est là, hop, la carte 11 est là,
Qu'est-ce qu'on fait de la carte 11 ? On la place sur la zone bleue du plateau. La zone bleue indique que c'est un objet dont on a connaissance, mais on ne sait pas encore où il est, donc on place le bijou qui est manquant de la boîte ici, et on continue. Voilà, placez le bijou ici. Félicitations, vous avez découvert votre premier indice, cherchez-en d'autres. On continue, donc boîte et paquet, ça on l'a fait. Plante, hop, on sait qu'il y avait les fleurs, donc on va scanner les plantes. Un vase avec un bouquet de roses fraîches. Placez la carte sur la zone rouge cette fois-ci, puisque on peut avoir la preuve en main, on a vu qu'il y avait les plantes, on sait où se trouve cet objet. Parfait, vous avez découvert 2 indices sur la scène, continuez à chercher, il y en a 5 de plus. Une fois que vous avez terminé la fouille de la scène, vous pouvez interroger Charles, le directeur, sur les objets que vous avez trouvés. Souvenez-vous que toutes les actions prennent du temps de jeu, l'heure actuelle est affichée en haut de l'écran, chaque scan prend 5 minutes, et il faut 20 minutes pour vous déplacer d'un lieu à un autre. Planifiez donc les actions avec soin, puisqu'on a jusqu'à minuit, je crois, pour résoudre l'enquête. Pour le moment, nous vous suggérons de vous concentrer sur la découverte des objets. Si on a mal lu le texte, on peut toujours revenir ici, il y a un petit historique, hop, l'historique, et on peut faire défiler le texte en arrière pour voir ce qu'on aurait loupé, les discussions qu'on aurait peut-être zappées ou oubliées. Donc là, on nous conseille de nous concentrer sur la découverte des objets restants. Voilà pour ça. Vêtements, il y avait effectivement le nœud papillon. Hop, le point de la victime sert encore un nœud papillon, ainsi de suite. Et suivant. Donc, troisième indice, il en reste 4. Je vais pas tous les faire, j'ai pas envie de spoiler complètement l'enquête, hein, c'est pas le but du jeu. Par contre, ça on va le faire par contre, puisque c'est important pour vous expliquer ce qui se passe dans le jeu. Sur le bureau, vous trouvez un livre, un exemplaire du roman Le Tour du Monde en 80 jours, écrit par Jules Verne, une première édition de 1873, vous en feuilletez les pages et découvrez une feuille volante sur laquelle figure le code Morse, et là on a le point d'interrogation 02, qu'est-ce que c'est ? On va nous l'expliquer. Parmi les cartes énigmes, elles se trouvent ici, et ça c'est une nouveauté de cet épisode, les cartes énigmes. Donc on trouve la carte 02, elles sont triées dans l'ordre, donc la carte 02 se trouve juste ici, on l'examine et on la place sur la table face visible. La carte 02, c'est le code Morse qui est là, c'est du code Morse, et on a un nouvel indice, donc on peut le placer sur la table, qui sera donc visible pour tout le monde. Félicitations, vous avez trouvé une carte énigme. Au cours de chaque scénario, vous aurez à résoudre une ou plusieurs énigmes avec les cartes énigmes et les informations récoltées lors des scènes en réalité virtuelle et des interrogatoires. Dans ce scénario, vous devez découvrir les différentes parties composant une énigme, la résoudre et utiliser la solution en parlant au directeur du télégraphe. Je vous passe tout ça, bravo, il reste encore 3 indices à trouver. Donc la nouveauté effectivement de cet épisode, ce sont ces cartes énigmes qui constituent des énigmes à résoudre. On se souvient que dans l'épisode 1400, c'était des cartes vision qu'il y avait, et ici ce ne sont pas des cartes vision que l'on trouve, mais des énigmes qu'il va falloir résoudre à chaque épisode, donc en trouvant des indices, en essayant de parler à différentes personnes, etc. Donc on va arrêter la recherche d'indices ici, on va tout de même parler au directeur. Toute cette situation est très fâcheuse pour notre bureau, j'espère que je pourrai aider, et on va lui parler par exemple de Agnès, qui devait être là. C'est une excellente employée, je n'ai jamais personne s'en plaindre. Elle aime travailler, il y a encore un petit travail à faire j'ai noté quelques petites coquilles effectivement, et le fait que notre oncle nous tutoie et puis après nous vous voit, c'était un petit peu bizarre, mais bref, ça peut s'améliorer avec des mises à jour de l'application, donc pas de souci à ce niveau-là. Donc elle habite un appartement dans le quartier ouvrier F, et donc on nous donne un nouveau lieu, F, on peut aller chercher ce nouveau lieu parmi tous les lieux de Paris. Tous ces lieux, il y a plusieurs lieux qui sont recto verso, donc ici on a le quartier du Moulin Rouge, avec ici un autre quartier, la Tour Eiffel, avec encore autre chose derrière, et nous on nous dit d'aller chercher le plateau F qui est ici, et donc désormais on peut se rendre au lieu F, puisque on nous en a parlé, on peut le mettre face visible et donc le scanner pour y aller comme ceci. Je vais pas me gêner, donc on lui dit au revoir et puis on va scanner ce lieu, hop, et vous finissez par découvrir un appartement dans le quartier des travailleurs. Une petite femme est lancée, la carte 17 ouvre la porte et semble très surprise de vous voir.
Donc on est parvenu à localiser Agnès, on peut donc la placer dans le lieu qui lui correspond. On sait que Agnès se trouve ici, donc voilà, on va faire avancer l'enquête comme ceci. Je reviens à notre collègue Agathe, qui est toujours là, hein, c'est bien Agathe, hein, j'ai peur de dire des bêtises, mais je pense que c'est Agathe. Donc elle est là, et elle peut, ou Charlotte peut-être Charlotte, j'ai oublié peut-être Charlotte. Son prénom, en tout cas, elle est là pour nous aider sur les énigmes. Lorsque l'on peine à trouver la solution des énigmes, on peut venir lui parler, elle va nous dire si on a découvert tous les éléments pour pouvoir résoudre cette énigme, puis elle pourrait nous donner un indice, voir la solution complète de cette énigme, mais on perd des points puisqu'à la fin de la partie, on est noté en fonction de notre performance, avec des points plus ou moins rapides pour résoudre l'enquête, plus ou moins d'éléments, de bonnes réponses données lors du questionnaire final, etc., etc. Donc notre collègue est là pour nous aider et nous filer un petit coup de main, un petit coup de pouce lorsque l'on en a besoin, et je pense que vous avez tous les éléments pour comprendre à la fois comment on y joue, savoir si cet épisode va vous plaire. Il y a 4 enquêtes, sans compter le tutoriel, il y a 4 enquêtes qui sont disponibles dès la sortie, et je remontre la boîte de ce nouvel épisode de Chronicles of Crimes, la série millénaire, l'épisode 1900. Je sais plus si je l'ai dit, mais vous n'avez besoin que de cette boîte pour jouer. Ce n'est pas une extension, c'est un épisode à part entière, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour jouer à l'intérieur de cette boîte. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est télécharger l'application gratuite et vous lancer dans ces enquêtes. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. Merci à Lucky Duck Games qui a sponsorisé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo où on parlera forcément d'un tout autre jeu. À bientôt. Ciao!